Bonjour tout le monde, c'est Oméris. Bienvenue sur la chaîne Oméris RPG. C'est toujours un plaisir de vous retrouver, que ce soit pour du roleplay ou, comme aujourd'hui, pour prendre soin de notre matériel. Aujourd'hui, on passe à l'atelier. On va redonner un petit coup de jeune à cette carte graphique. C'est une NVIDIA 1080. On va lui faire un entretien complet. C'est essentiel pour garder de bonnes températures et assurer la longévité de notre carte graphique. Mais avant de dévisser quoi que ce soit, on va s'assurer d'avoir les bons outils. Voici la checklist de ce qu'il va vous falloir pour travailler. D'abord, ça va nous prendre un tournevis adapté à notre carte et non aimanté, ça c'est bien important, un chiffon non pelucheux, de l'alcool pour bien nettoyer et bien sûr la pâte thermique et une spatule pour bien étendre cette dernière. Maintenant que tout est prêt, on attaque le démontage. La règle d'or ici, c'est la patience. Ne forcez jamais rien. On va retourner la carte pour accéder à la backplate et repérer les vis. On va se concentrer sur les 4 vis qui entourent la puce graphique, le GPU. Souvent montés sur des ressorts, on va toutes les dévisser. Avant de faire quoi que ce soit d'autre, après avoir dévissé ces 4 vis, assurez-vous qu'il n'y en a pas d'autres, parce que sur certains modèles de cartes graphiques, il peut y avoir plus de vis. Donc, s'assurer de bien tout enlever avant de retourner la carte. Lorsque vous retournez la carte, faites attention de bien tenir le PCB avec les ventilateurs pour ne pas qu'ils se séparent durant la manipulation. Maintenant, retirez les ventilateurs et le radiateur. On va voir le GPU au centre. On va enlever le petit fil. Faites attention pour ne pas tirer trop fort aussi sur le radiateur pour ne pas arracher ces fils-là qui sont la connexion pour les ventilateurs. Et souvent, il y a un autre fil aussi pour si vous avez des LED sur votre carte graphique. Donc, bien retirer tous les fils. Ensuite, on va nettoyer le plus gros. Ce que vous voyez là, c'est la pâte thermique, l'ancienne. Sur cette carte-là, elle est très séchée. La carte a été utilisée pour faire du mining de Bitcoin. Donc, elle a roulé 24/7 pendant plusieurs années. Donc, la pâte s'est asséchée. Et la carte avait un problème de température. Donc, remplacer la pâte thermique va nous donner de meilleurs résultats à l'avenir. Ça va prolonger sa durée de vie aussi. Donc, on nettoie le tout très bien. On applique un peu d'alcool sur notre chiffon pour être sûr d'enlever tous les résidus gras sur la puce et aussi sur le radiateur. Lorsque tout est terminé, on va utiliser notre air comprimé pour pouvoir nettoyer comme il faut, le mieux possible, les ventilateurs, enlever tous les résidus, la poussière, les poils. Vous voyez comment ça sort. Donc, on passe en toutes les petites craques du ventilateur. On peut même utiliser un Q-tips pour aller nettoyer comme il faut avec un peu d'alcool si c'est trop encrassé. Pendant que je nettoie, vous voyez ces bandelettes blanches ici. Ça, c'est des bandelettes thermiques. Ça diffuse la chaleur des puces de mémoire de la carte et ça les envoie au radiateur pour les refroidir aussi. Sur cette carte, ils sont très bien encore. Je n'ai pas besoin de les remplacer. Mais quand vous voyez qu'elles sont desséchées, vous devriez les remplacer. Il y a différentes épaisseurs de bandelettes thermiques, mais effectivement, on peut les superposer. Donc, moi, ce que je vous conseille, c'est d'acheter de la 0,5 mm et d'en mettre plus d'une couche si nécessaire pour arriver au bon résultat. Donc, maintenant que notre nettoyage est complété, on va appliquer notre nouvelle pâte thermique sur notre GPU. On en applique uniformément sur la longueur et la hauteur de tout le GPU. De toute façon, on va venir l'étaler bien comme il faut avec la petite spatule qui est souvent fournie avec notre pâte thermique. Au niveau de la pâte thermique, je vous conseille de faire quand même un bon choix. Une pâte thermique trop cheap va s'assécher plus rapidement. Donc ici, j'utilise une pâte thermique qui est de type arctique, qui est une des meilleures à mon avis.
Donc, on l'étale uniformément. C'est pas grave si ça déborde un petit peu du GPU. De toute façon, c'est pas une pâte qui est conductrice pour l'électricité. Donc, on étale très uniformément, le plus possible, pour éviter les bulles d'air qui pourraient empêcher la conductivité thermique. Quand tout ça est fait, on va replacer le radiateur et les ventilateurs sur le GPU. On va reconnecter nos fils, tout d'abord. Un coup que c'est fait, on va replacer du mieux possible, sans trop appliquer de force sur le radiateur. On l'enligne bien avec la carte. Essayez de ne pas trop le bouger pour ne pas trop déplacer votre pâte thermique. On retourne le tout en tenant bien les morceaux ensemble. On essaye d'aligner nos trous de vis avec ceux du radiateur et on revisse le tout. Idéalement, je vous suggère de visser vos vis en croix, c'est-à-dire en haut à gauche, en bas à droite, ensuite en bas à gauche et en haut à droite. Ça va nous éviter d'appliquer trop de pression sur le GPU en même temps. Donc, on répartit la pression uniformément. Ensuite de ça, il nous reste les pores à bien nettoyer. Donc, on va utiliser notre canne d'air comprimé. On va bien nettoyer tous les pores et ce qui pourrait rester aussi sur les ventilateurs. Ensuite, notre carte est prête à l'emploi. C'était Oméris. Je vous remercie d'avoir écouté cette vidéo. Je vous dis au revoir et à la prochaine. N'oubliez pas de vous abonner.